Quand vous dites « je suis nul, je ne suis pas discipliné, je ne suis pas fait pour ça, je suis mauvais avec l'argent », ce n'est pas une vérité. C'est une histoire que votre cerveau raconte pour éviter une chose, l'inconfort d'apprendre. Ces phrases ont un point commun. Elles ressemblent à des faits, mais ce sont souvent des conclusions rapides. Et quand vous prenez une conclusion pour une identité, votre cerveau ferme la porte à l'apprentissage. On parle souvent de mentalité fixe contre mentalité de croissance. La mentalité fixe, je l'ai ou je ne l'ai pas. La mentalité de croissance, je peux le développer. L'erreur classique est de croire que certaines personnes ont un état d'esprit fixe ou figé et d'autres ont un état d'esprit de croissance. En réalité, la plupart d'entre nous alternent entre ces deux états d'esprit. Vous n'êtes pas l'un ou l'autre, vous basculez selon le contexte, ego, fatigue, stress, regard des autres, et surtout, l'enjeu. La mentalité fixe, c'est souvent un mode protection. La mentalité de croissance, c'est un mode apprentissage. Vous pouvez être en croissance au sport, et en fixe dès qu'il s'agit de finances, de couple ou de confiance en vous. Pourquoi ? Parce que si j'évite le défi, j'évite la possibilité d'avoir mal à l'ego. Votre cerveau adore deux choses. Économiser de l'énergie et éviter la douleur, rejet, honte, échec, jugement. Donc, quand quelque chose menace votre image, je veux être bon, je ne veux pas être ridicule, votre cerveau peut sortir une stratégie rapide, l'étiquette. Je suis comme ça ? C'est confortable, parce que ça évite l'incertitude. Sauf que l'apprentissage fonctionne à l'inverse, répétition, erreur, ajustement. Autrement dit, pour progresser, il faut accepter d'être moyen au début. Imaginez deux personnes. Mathieu a un état d'esprit fixe. Il pense « tu l'as ou tu ne l'as pas ». Résultat, il évite les défis où il pourrait paraître mauvais. Il déteste le feedback. Il l'entend comme « on me juge ». Il prend la route facile. Dès que ça coince, il stoppe. Et quand quelqu'un réussit, il se sent menacé. Anna, elle, a un état d'esprit de croissance. Elle pense « je peux apprendre ». Résultat, elle voit le défi comme un entraînement. Le feedback devient une donnée. L'effort devient une habitude, même petite. Et la réussite des autres devient une preuve que c'est possible. Le cerveau apprend surtout de deux choses. 1. La répétition. 2. L'erreur. Oui, l'erreur est un signal. Quand vous essayez, que vous vous trompez, puis que vous ajustez, vous êtes littéralement en train de renforcer des connexions. C'est ça, la neuroplasticité. Votre cerveau se modifie en fonction de ce que vous pratiquez régulièrement. La mentalité fixe ressemble à une phrase courte, mais elle contient une énorme conclusion. Je ne suis pas discipliné, conclusion sur votre identité. Je suis nul en social, conclusion globale. Je ne suis pas fait pour ça, conclusion définitive. Le problème, ce n'est pas l'émotion. Le problème, c'est la généralisation. Comme votre cerveau adore économiser de l'énergie, il préfère une étiquette simple plutôt qu'un diagnostic précis. Et c'est là que vous reprenez le contrôle, en remplaçant l'étiquette par une hypothèse testable. À chaque fois que vous dites « je suis », posez-vous une question. Est-ce une donnée ou une interprétation? Exemple. Si pour donner, vous avez « j'ai fait 0 séance de sport cette semaine », vous interpréterez ça souvent comme « je ne suis pas discipliné ». Or, une donnée se travaille, une identité se subit. Et ce simple switch change tout. Parce que la différence entre un état d'esprit fixe et de croissance, c'est souvent une phrase. Voyons quelques situations. Je ne suis pas discipliné. Traduction cachée. Si je n'arrive pas à être constant, c'est que je suis cassé. Convertissons cela en phrase d'apprentissage. Je n'ai pas encore trouvé une stratégie et un environnement qui rendent l'action facile. Faites un micro-test de 5 minutes. Choisissez une action ridiculement petite. 5 minutes de marche, 5 minutes de rangement, 5 minutes de révision, 5 minutes d'écriture. Mais surtout, attachez-la à un déclencheur. Après le café, je fais 5 minutes de... Ou après la douche, je fais 5 minutes de... Pourquoi ça marche ? Parce que la discipline n'est pas une personnalité. C'est un système avec un déclencheur qui entraîne une action qui offre une mini-récompense. Voici une mini-récompense en 10 secondes. Cochez une case. Notez. Fait. Votre cerveau adore l'épreuve de progression.
Je suis nul en sport ou je ne suis pas sportive. Traduction cachée, si je ne performe pas vite, c'est humiliant. Convertissons cela en phrase d'apprentissage. Je suis en phase d'apprentissage d'une compétence physique et j'ai besoin d'une progression adaptée. Faites un micro-test de 5 minutes. Au lieu de faire du sport, faites une séance niveau 0. Par exemple, faites 2 mouvements pendant 8 minutes et vous pouvez parler en même temps. La règle d'or, vous devez finir en vous disant « j'aurais pu en faire un peu plus ». Parce que l'objectif n'est pas de prouver votre valeur. L'objectif, c'est de prouver à votre cerveau que vous pouvez le refaire demain. Je n'ai pas de volonté. Traduction cachée, si je craque, c'est parce que je suis faible. La vérité est que la volonté n'est pas constante. Elle est sensible au sommeil, au stress, à la faim, à la charge mentale, aux émotions. Convertissons cela en phrase d'apprentissage. Quand je craque, c'est un signal. Je suis en manque de ressources, pas en manque de valeur. Faites un micro-test de 5 minutes. La prochaine fois que vous sentez « je vais craquer », faites le protocole 3-2-1. 3 respirations lentes, 2 questions. De quoi j'ai vraiment besoin? Pause. Réconfort. Une action qui réduit la friction. De l'eau avec une collation structurée. Ou une pause de 5 minutes. Ou un message à quelqu'un. Ou encore une marche de 2 minutes. Et ensuite, seulement, vous décidez. Parce que là, vous repassez du pilotage automatique à un choix. Je suis mauvais avec l'argent. Traduction cachée. J'ai honte et j'évite de regarder mon compte. Convertissons cela en phrase d'apprentissage. Je n'ai pas encore appris les bases et je n'ai pas un système simple. Faites un micro-test de 10 minutes, ouvrez un cahier et faites 3 lignes. Une ligne pour ce qui rentre, une ligne pour ce qui sort avec vos 3 plus grosses catégories et une ligne pour le reste. Il ne s'agit pas d'avoir un budget parfait, mais de faire un état des lieux. Ensuite, choisissez une seule règle pour 7 jours. Je regarde mon compte 2 minutes chaque matin, ou je mets X de côté le jour où je suis payé, ou je limite une catégorie à X cette semaine. Le but, reprendre la visibilité. Parce que ce qui alimente la mentalité fixe ici, ce n'est pas l'argent, c'est l'évitement. Je suis timide, ou je ne suis pas confiant. Traduction cachée. Si je parle, je risque d'être jugé. Convertissons cela en phrase d'apprentissage. Je manque d'exposition graduelle. La confiance est une conséquence, pas un prérequis. Faites un micro-test, choisissez une situation sociale minuscule. Et dites bonjour avec un sourire et une phrase, ou posez une question simple, ou faites un compliment neutre. Exemple. Bonjour, vous savez à quelle heure ça ferme? Ou merci, bonne journée. Ne cherchez pas à être confiant. Cherchez à être présent 20 secondes. La confiance vient quand votre cerveau a des preuves « je l'ai fait et je suis encore vivant ». Vous avez vu le cheminement? La phrase fixe dit « je suis ». La phrase de croissance dit « pour l'instant, je n'ai pas encore ». Mon prochain test, c'est la formule « je suis nul » devient « pour l'instant, je manque de pratique et de stratégie. Voici mon prochain test de 5 minutes ». Et surtout, ne remplacez pas une étiquette négative par une affirmation magique. Remplacez-la par une hypothèse testable. Une dernière chose. Célébrer l'essai ne veut pas dire applaudir n'importe quoi. Ça veut dire célébrer ce qui crée du progrès. L'effort ciblé, la stratégie, la constance, la correction après feedback. Ce que vous renforcez, c'est la capacité la plus rare, l'habileté d'apprendre. À vous maintenant. Quelle est votre phrase fixe la plus fréquente? Écrivez-la en commentaire et je vous réponds avec une conversion plus un micro-test adapté. Et choisissez une seule chose cette semaine. Pas pour prouver que vous êtes fort. Pour prouver que vous pouvez apprendre. Ici, c'est moins de magie, plus de méthode. À la prochaine.